Bonjour Jasper, comment vous est venue cette passion pour l'image? Bonjour, ça a commencé très très tôt. J'étais qu'un petit gamin quand ma grand-mère m'a offert mon premier appareil. Mon père, il était journaliste et un peu photographe à côté. Et il avait sorti à peu près à ma naissance un livre sur la photo pour les amateurs. Ce livre, je le regardais dès que j'ai su regarder les photos. Déjà, ça m'a beaucoup impressionné et j'ai eu envie de faire la même chose. Quel a été votre parcours pour devenir photographe professionnel? Alors là, c'est un peu spécial. Je suis photographe professionnel seulement depuis 4 ans. Et je suis passé devant ce magasin qui était à vendre. Et j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit tiens, je vais essayer ça. Mais ça a toujours été mon hobby, j'ai effectivement jamais fait de la photo professionnellement. J'ai fait quelques manifestations, un peu de photos de théâtre, des choses. Je suis arrivé à vendre quelques photos de temps en temps, mais c'était pas vraiment. Ça n'a jamais été mon gagne-pain jusqu'à il y a 4 ans. Quelle est votre démarche artistique? Mais alors, c'est vrai que avant de prendre ce magasin, je faisais beaucoup de photos d'art, entre guillemets, parce que je ne me considère pas vraiment un grand artiste. C'est une passion, c'est un hobby pour moi de faire des photos. Et pour moi, c'est surtout un moyen d'avoir contact avec les gens. Et aujourd'hui, c'est surtout les portraits qui m'intéressent. J'ai fait, avant de venir ici, j'avais fait une longue série des commerçants de Venise, par exemple, devant leur devanture. Quel type de matériel utilisez-vous? Alors, depuis je suis devenu professionnel, bien entendu, j'étais obligé d'utiliser des appareils numériques. Jusque-là, j'étais purement argentique. Je fais encore de l'argentique, mais seulement en format 6:6, en noir et blanc, pour des portraits, mais c'est vraiment pour le plaisir. Quel avenir pour l'argentique à l'ère du numérique? Voilà, exactement. Moi, je considère un peu l'argentique. Je ne pense pas que ça va disparaître complètement. Je compare un peu à ce qui s'est passé au moment où la voiture a remplacé le cheval. Aujourd'hui, on a encore des chevaux, mais il n'y a personne qui utilise un cheval pour se déplacer d'un point à un autre. C'est pour le plaisir. On va prendre des photos en argentique parce que c'est une démarche particulière. On ne voit pas les photos tout de suite, on ne peut pas travailler de la même manière qu'en numérique. Il y a une toute autre approche, surtout artistique. Et je pense qu'on va continuer à avoir beaucoup d'argentique. Il y a Kodak qui vient de sortir un nouveau film, négatif couleur, professionnel. C'est bien la preuve que même les grands, ils pensent qu'il y a un avenir pour l'argentique. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui souhaite devenir photographe professionnel? Tout d'abord, je veux dire que c'est vraiment très très difficile aujourd'hui. Le premier problème étant que maintenant, il n'y a plus de problème de technique. Tout le monde peut prendre des photos d'une qualité technique acceptable. Et ça fait que beaucoup de monde se pense photographe. Le petit photographe du quartier, il va toujours avoir sa place, faire des portraits, ça va exister, mais c'est vraiment très très difficile d'en faire assez pour en vivre. Après, il y a bien sûr les photographes de presse, il y a les photographes dans la pub. Là encore aussi, les photographes de presse, il est aussi souvent remplacé par des gens qui se baladent dans la rue avec leur téléphone, qui vont prendre des photos et que ça passe sur le journal le lendemain parce que la qualité est suffisante maintenant. C'est une question d'avoir une photo de l'événement. Pouvez-vous nous parler du set-off et de votre expérience dans cet événement? J'avais gagné le Grand Prix avec mes photos exactement des façades de Venise avec les propriétaires des vents en 2003, je crois. Et j'ai fait des expositions presque toutes les années dans le cadre de set-off. Ça m'a paru une organisation très très intéressante. Merci Jasper, au revoir. Merci, au revoir.